Bonjour à tous, bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Samedi commencent donc les envois, ça y est, des parrainages auprès du Conseil constitutionnel. Vous avez vos 500 signatures d'élus, ça y est? Je suis incapable de répondre à cette question puisque, comme vous le dites, nous sommes dans une phase de promesse qui n'engage que ceux qui les reçoivent. Ce sont les élus qui envoient directement au Conseil constitutionnel. Ce sont les élus qui vont recevoir, avec d'ailleurs du retard. Vous vous rendez compte qu'on est à quelques semaines de la campagne officielle. Bon, c'était prévu pour le 23, ça va être plutôt samedi. Donc il y a tout le week-end qui va servir à rien. Les élus vont recevoir enfin les bulletins officiels et vont les renvoyer directement au Conseil constitutionnel. Mais vous n'avez pas une idée du nombre de promesses que vous avez d'élus? Non, parce que je ne peux pas miser sur ces promesses. D'ailleurs, personne ne le peut. Les gens font de la communication un peu forcée sur ces questions. Les gens pour dire c'est très difficile parce qu'ils veulent en récupérer d'autres. Les autres pour dire mais j'y suis déjà arrivé, pour essayer de gagner en crédibilité. Voilà, toute cette communication n'a pas beaucoup de sens. Alors, il vous reste moins d'un mois. Hein. La fin, c'est le 17 mars. Vous êtes confiant? Raisonnablement confiant, mais c'est une confiance que je fais au sens de la responsabilité des élus. Parce que dans la situation où nous nous trouvons, qui est en train de nous mener tout droit vers une campagne, enfin une élection totalement chaotique, un rendez-vous manqué avec les Français. À cause de qui? À cause de plusieurs choses. D'abord à cause de la primaire, de droite comme de gauche, qui a vu sortir des candidats au dernier moment. Le gaulliste que vous êtes est contre la primaire. Bon, hein. Oui, bon, on a vu partir François Hollande, on a vu partir Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, on a vu émerger de nulle part Emmanuel Macron. Maintenant, on se retrouve pris dans le tourbillon des affaires, des soupçons, des procédures judiciaires. Donc, voilà. Là, pour ce qui me concerne, la question elle est très simple. C'est ou bien nous fermons tous les choix, hein, ou bien tout. C'est-à-dire c'est-à-dire que ça va être aujourd'hui, s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas d'autres candidats sérieux. Oui, à droite, enfin, qui viennent de cette famille, qui exprime un peu le sentiment, la sensibilité de tout un pan de l'électorat de droite, du centre, parfois non encarté aussi. Eh bien, les gens vont choisir entre le Parti socialiste, le Front National, les Français et Emmanuel Macron. Donc, vous dites que la droite avait un boulevard, elle est dans une impasse. En tout cas, François Fillon aujourd'hui, en refusant de céder la place, en refusant de partir, dit en gros, écoutez, si je coule, vous coulerez tous avec moi. Donc on en est là. Maintenant, si les Français... C'est un suicide, vous pensez, que de maintenir cette candidature? Je ne sais pas si c'est un suicide, mais en tout cas, c'est une forme de suicide collectif. C'est-à-dire qu'il entraîne les autres. On peut aussi, dans certains moments, sentir qu'on n'est plus en mesure de remplir le rôle qu'on s'était fixé. Et vous laissez la place? Mais après, ça, si ça se passe, c'est pas compliqué. Si ça se passe avant la clôture des candidatures, bien, il y aura beaucoup de candidats qui vont, puis on verra comment on arbitre entre les uns et les autres. Et si ça se passe après, il y aura uniquement, le choix sera entre les candidats qui sont ou qui seront sur la liste. Bon, s'il y en a pas d'autres, on ira jusqu'au bout du naufrage. Mais vous aimeriez être le sauveur de la droite? Mais pas le sauveur de la droite. Vous êtes candidat aujourd'hui. Oui, mais c'est pas simplement être le sauveur de la droite. C'est le sauveur de cette élection présidentielle. Vous savez, ce sont nos institutions, c'est la France qui est en jeu. Parce que si cette élection se passe mal, hein, bien sûr, la droite, les Républicains, l'UDI en seront victimes, mais tout le monde en sera la victime. Si aujourd'hui les Français veulent pouvoir ne pas être enfermés dans le champ entre le Front National, le Parti Socialiste et M. Macron, alors il faut un autre candidat. Ça dépend des élus. Les élus sont donc en face d'une responsabilité majeure, voilà, qui n'est pas liée à leur appartenance politique, mais donc vous leur demandez carrément de ne pas parrainer François Fillon ? À leur sens civique. Non, je leur demande. Bon, vous savez, tout le monde ne va pas parrainer François Fillon. Ceux qui le veulent peuvent le faire, mais je trouve qu'il faut absolument, par civisme, faire en sorte qu'il y ait d'autres candidats, et en particulier dans ce secteur de l'opinion. Voilà. C'est une impression, ou bien vous n'êtes pas attristé pour François Fillon? Je me trompe? Je ne suis pas attristé pour François Fillon, parce qu'après tout, il s'est comporté comme il a voulu se comporter. Il utilise la défense qu'il veut, qui n'est pas forcément efficace. Vous connaissez bien, vous n'avez pas été surpris par tout ça? Moi, je ne commente pas cette histoire. Je la prends telle qu'elle est. Je le connais depuis 30 ans. Je vous rappelle que j'étais opposé à sa candidature dès qu'il a été désigné par la primaire, parce que j'étais opposé
foncièrement à son programme. J'observe juste que dans les circonstances actuelles, ce programme qui demande des sacrifices à tout le monde est encore plus indéfendable qu'il l'était auparavant. François Parce que Fillon, quand on est dans sa situation, on ne peut pas demander des sacrifices aux autres. Et quand bien même il serait élu par hasard, par défaut, etc., il ne pourrait pas gouverner. Quand il en est à aller demander des conseils à Nicolas Sarkozy, c'est que ça va vraiment très très mal ou que ça ne peut qu'aller mieux? Écoutez, si j'en juge par tout ce qu'il a dit depuis 2012 sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy, sur ses rapports avec Nicolas Sarkozy, je pense que ça doit aller assez mal pour en arriver là. Mais après tout... l'onction Sarkozy ne suffira pas. Ne suffira pas. Pas sûr que ça soit une onction. Hein, je vais aller lui demander des conseils. Je suppose que Nicolas Sarkozy lui en a donné. Vous savez, dans une élection présidentielle, il n'y a que le candidat qui compte. Ni ceux qui le conseillent, ni ceux qui le soutiennent. C'est le candidat tout seul, devant le peuple. Voilà. François Fillon sarkozyse sa campagne. Il a ajouté à son programme l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. C'était une mesure que Nicolas Sarkozy avait défendue pendant la primaire. Il y a aussi suspendre les allocations familiales pour les familles de mineurs récidivistes. Le fillonisme est décidément de plus en plus compatible avec le sarkozysme. Ça vous semble crédible? Vous savez, on va élire un président de la République. Donc, ce qui va compter aussi, c'est la cohérence de son parcours, de sa pensée, de sa réflexion. Sinon, s'il n'y a pas de cohérence, on ne sait pas qui on élit et qui va gouverner la France pendant 5 ans. Moi, j'observe simplement que si aujourd'hui nous n'avons pas la majorité pénale à 16 ans, c'est parce que François Fillon, c'est en grande partie en tout cas parce que François Fillon, Premier ministre, s'y est opposé de toutes ses forces au moment où la question s'est posée dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc, j'aimerais entendre que il s'est trompé, qu'il a changé d'avis depuis. Et quelles raisons l'ont fait changer d'avis plutôt que de passer ses journées à lancer des nouvelles idées dans l'opportunisme le plus total, là encore parce que le bateau coule et qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Il a changé d'avis aussi après qui imagine le général de Gaulle mis en examen. Après, moi mis en examen, je renoncerai. François Fillon sera candidat, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'en pense le gaulliste que vous êtes? Non, d'abord, je pense que c'était une idée folle de dire que mise en examen, on peut pas se présenter. Mais la mise en examen n'implique en rien la culpabilité. Bon, il y a la présomption d'innocence. Simplement, il faut à chacun de juger de la situation politique, c'est-à-dire quelle situation politique crée une enquête, une mise en examen, renvoi devant un tribunal. Mais il ira jusqu'à la victoire, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Ben oui, mais ce qui est gênant, là, encore une fois de plus, c'est avoir donné des leçons à tout le monde, avoir affirmé solennellement devant tous les Français que, dans tel cas, même si c'était absurde, il ne se présenterait pas, que les autres, d'ailleurs, n'étaient pas légitimes à se présenter, et puis... encore au dernier moment, dire mais finalement, je reste quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. C'est la cohérence, toujours la cohérence. Marine Le Pen vous a tendu la main, Oegano, pour la rejoindre, ce que vous avez refusé pour l'instant. Quelqu'un du Front National vous a appelé? Non, personne. Non, personne. Et ça vous déprime que ce soit la seule à vous tendre la main dans cette campagne? Mais non, ça ne me réjouit pas et ça ne me déprime pas. Moi, j'ai décidé d'être candidat parce que je ne me reconnaissais pas dans les programmes des autres ou dans les personnalités des autres ou dans ce qu'ils incarnaient. Donc Marine Le Pen, c'est non. La famille politique. Mais, oui, mais j'ai l'intention de me rallier à personne. J'ai l'intention de défendre devant les Français mes propres idées, mes propres valeurs et ma propre vision de la France. Voilà, on va pas continuer comme ça. Alors. Encore une fois, il faut que les gens aient le choix. Est-ce que c'est M. Macron? Est-ce que c'est le Front National? Est-ce que c'est le Parti Socialiste? Ou est-ce que c'est François Fillon? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Dans l'idée d'un duel, Macron-Marine Le Pen, vous irez probablement à la pêche, c'est ce que vous avez déclaré. Vous faites vraiment aucune différence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Non, c'est pas le sujet. C'est très simple. Je pense qu'Emmanuel Macron, s'il était élu, nous conduirait finalement exactement au même endroit que Marine Le Pen, et même peut-être pire. Non par volonté délibérée, mais parce que les Français se rendront très vite compte qu'ils auraient élu, dans ce cas-là, porter au pouvoir tous dont ils ne veulent plus. Il est l'incarnation du système, il est soutenu par des forces financières, économiques, etc., culturelles, qui nous ont menés là où nous en sommes aujourd'hui. Il est le candidat de la mondialisation heureuse. Je passe sur les incohérences. Mais vous avez plus de points communs d'ailleurs avec Philippot, sur le souverainisme, sur le colbertisme.
Vous avez plus de points communs avec Marine Le Pen, finalement. Je n'ai pas attendu M. Philippot pour être colbertiste, pour croire à la souveraineté. Je ne suis pas souverainiste, mais gaulliste, mais lui se réclame aussi du gaullisme. Chacun y met ce qu'il veut, il se réclame de ce qu'il veut. Moi, je ne me situe pas par rapport aux autres, je ne me reconnais pas dans leur famille politique, dans leur philosophie, leurs valeurs, etc. Donc, je suis candidat à la présidentielle, et s'il y a des choses qui se ressemblent dans des programmes, il y a des choses aussi qui ressemblent, par exemple, sur l'importance de la relance par l'investissement, qui ressemble à ce que dit Mélenchon, qui ressemble aussi, ce que dit Mélenchon ressemble aussi à ce que dit M. Philippot. C'est pas pour ça que M. Mélenchon va adhérer au Front National et que moi je vais adhérer au Front de gauche. Emmanuel Macron, revenons à lui, où vous nous dites qu'il amènera aussi dans l'impasse. La colonisation, crime contre l'humanité, c'est une faute ? C'est une aberration, c'est scandaleux moralement. Je pensais à Philippe Séguin, sa mère était institutrice à Tunis, vous savez. Je pense qu'il aurait été assez surpris de l'avoir comparé aux auteurs de la solution finale ou aux instigateurs du génocide rwandais. Tout ça est hors de proportion. Enfin, tout ça, c'est une honte. Comment voulez-vous, déjà dit, mais ensuite affronter le regard en revenant en France. Ça a été dit en Algérie en plus, de tous ceux qui ont tout perdu là-bas. Les pieds noirs, notamment. Oui, enfin ce qu'on appelle les pieds noirs, les harkis. Alors si on a des excuses à présenter et des réparations à faire, c'est vis-à-vis des harkis ou des supplétifs indochinois qu'on a laissé tomber en partant d'Indochine. Je vous ai compris, a-t-il dit. Il a cité De Gaulle. Vous sentez vibrer De Gaulle. En plus, je vous ai compris, c'est une promesse de Gaulle en 58 non tenue d'Algérie française. C'est pas une promesse, c'est une ambiguïté. Oui. C'est une ambiguïté. C'est encore une deuxième faute, donc. Moi, je pense que la pensée générale de Gaulle s'est forgée au fur et à mesure dans cette affaire, mais beaucoup considèrent on leur a menti ce jour-là. Bon, pour la bonne ou la mauvaise cause, mais en tout cas. Il ne connaît pas l'histoire, Macron ? Je trouve que c'est pas une. Comment ? Il ne connaît pas l'histoire, Emmanuel Macron ? Il connaît sans doute l'histoire, il est tellement brillant ce garçon, il connaît l'histoire, mais parfois il en oublie certains pans, parfois il la tord un peu à sa manière, mais cette histoire de crime contre l'humanité, certainement pas une bonne façon d'apaiser les tensions qui sont nées de l'héritage de la colonisation, qui n'a d'ailleurs pas eu que des mauvais côtés. Il faut aussi arrêter d'un mot, les opposants. En tout cas, c'est pas la réponse au malaise des banlieues ou au malaise de certaines catégories de la population, c'est plutôt la pire des réponses. Oui ou non, d'un mot, les opposants au mariage gay, vous en étiez, ont été humiliés. C'est aussi une déclaration de Macron. Ça vous plaît davantage, ça ? Oui, mais j'aime pas le mot humilié, ils ont été méprisés. Voilà. Tous les matins, Henri Guénaud, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, entre nous. Quand vous voyez Fillon, Macron, Le Pen, tout ce qui se passe, est-ce que ça ne vous donne pas envie de tout envoyer balader, de profiter de la vie ? Ça va dépendre de l'attitude des Français. Si c'est ce que les Français veulent, s'ils veulent avoir le choix entre Macron, Fillon, Madame Le Pen, Mélenchon, Hamon, le Parti Socialiste, enfin, tous les vieux partis, toutes les vieilles combinaisons, cette espèce de fin qui sent la fin de la 4e République ou la fin de la 3e, dont on sait à quelles extrémités elles nous ont conduites. Alors oui, je préfère aller faire autre chose, m'occuper de ma famille, de moi, de mes intérêts, de ma fin de carrière, etc. Mais là, vous y croyez encore. Ça vaut quand même le coup quand on se trouve dans une telle situation et qu'on aime son pays. Ça vaut le coup de se lever et de dire non, c'est pas possible. Après, les choses, vous savez, c'est une rencontre avec le peuple français. Elle se fait ou elle ne se fait pas. Si elle se fait pas, j'irai faire autre chose. Et puis si elle se fait, alors peut-être qu'ensemble, nous pourrons faire de grandes choses. Merci beaucoup, Henri Guénaud. Je vous retrouve dans quelques minutes. La suite de la matinale, François-Xavier.